pour clore cette page locale, zoom sur le financement participatif, aussi appelé crowdfunding, avec nos invités. Nous avons le plaisir de recevoir Pascal Nielling, le directeur général et l'un des fondateurs de la plateforme CFI International, et Laurent Vergniaud, premier porteur de projet français de cette dernière en visite sur le territoire. Messieurs, bonjour, welcome et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, quelques mots pour vous présenter. Laurent tout d'abord et puis vous ferez la traduction peut-être pour Pascal Nielling juste après. Bonjour à tous, merci beaucoup. Et moi je suis d'origine bordelaise et j'ai fait des études dans la viticulture œnologie et j'ai eu des diplômes, mais malheureusement, j'ai pas dû aller dans cette direction et j'ai, à un moment donné, dans ma vie, rencontré la puissance du financement participatif qui m'a permis de développer et de déposer mon projet que je suis en train, à l'heure actuelle, de réaliser. Mon projet n'étant pas de le réaliser en France, mais de le faire dans un autre pays, pas très 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 loin de l'Union européenne, ce que je suis en train de faire. On peut vous associer comme un ambassadeur de la plateforme ? Peut-être pas tout à fait. Je fais partie des premières personnes qui ont découvert cette plateforme il y a maintenant 22 mois. Oui. Et faisant partie des premières personnes, mais c'est vrai que beaucoup de personnes se retournent vers moi puisque je faisais partie des gens qui ont eu l'information en premier, qui l'ont redistribuée en premier et qui ont tenu à cœur à informer un maximum de personnes. Donc c'est vrai que peut-être pour beaucoup de personnes, je suis une des références à citer. Alors justement, Pascal Nielling, on va dévoiler tout sur vous. Alors qui êtes-vous exactement, Pascal ? Ok, Pascal, we're going to talk about you. We want to know everything about you. Who are you? Bonjour de Calédonie. My name is Pascal Nielling. Ok, je m'appelle donc Pascal Nielling. I'm from the Netherlands. Je suis de la Hollande. I'm 41 years old, have 4 kids. J'ai 41 ans et j'ai 4 enfants. As a occupation, I'm a structural engineer. À la base, je suis un ingénieur de construction. And together with a good friend of mine, we started Crowdfunding International as a platform, as you know right now. Et donc, comme vous le savez maintenant, nous avons démarré depuis pas mal de temps avec un ami une plateforme de financement participatif. Et que d'ailleurs vous en êtes fiers. And you are proud about this platform. Yes, I am. Oui, bien sûr, je suis. Alors justement, Laurent, rappelez-nous qu'est-ce que le crowdfunding, aussi appelé financement participatif. Alors le crowdfunding, c'est quelque chose qui est né maintenant il y a plus de 200 ans aux États-Unis, qui est arrivé en Europe, qui se développe bien évidemment maintenant et surtout en Océanie, parce que ça a le vent en poupe, c'est la possibilité de pouvoir recevoir des fonds par le biais d'Internet dans le but de financer un projet. D'accord. C'est sous forme de dons ? Sous forme de dons, évidemment. On peut l'associer à une mouvance solidaire ? Totalement, puisque c'est un mouvement de foule qui va faire que, effectivement, la foule va faire un don de générosité dans le but de faire financer un projet. Alors Pascal Nielling, vous avez créé avec Toine van der Kort 2 plateformes. Avant tout, quelques mots sur Toine. Okay, you created together with Toine van der Kort 2 platforms. Could you please tell us a few words about your partner, who is Toine van der Kort? Toine van der Kort is also living in the Netherlands. Ok, Toine habite également en Hollande. About 5 kilometers from my home where I live. Il habite à 5 km de ma propre adresse. Toine is also the owner of a café bar. Lui-même est propriétaire d'un café-bar. D'accord. That's where I actually met him drinking a beer together. C'est là que je l'ai rencontré la première fois, puisque j'ai bu une bière dans son bar et on a à ce moment-là échangé. Toine is married, has 3 kids. Et il est aussi marié avec 3 enfants. And I also talk with Toine in our free times, not only work, we are good friends together. Et avec Toine, on a aussi commencé au tout début à se lier d'amitié et parler de tout et de n'importe quoi, donc pas uniquement que du travail. L'alchimie a fonctionné. Tout à fait. Alchemy was good. Alors, comment et depuis quand ces plateformes ont vu le jour ? So how and from how long this platform exists? The first platform started in December 2015. La première plateforme est née en décembre 2015. But the preparations was like the mid of 2015 for the preparations, how to build it, the website. Et la préparation de cette plateforme a duré à peu près 6 mois. Donc on a commencé au milieu de l'année 2015. D'accord. Et donc là, ça c'est pour la première plateforme. Et là donc, so then we talk about the first platform, right? Yes, correct. Oui, c'est ça. Et en ce qui concerne la seconde, elle est arrivée comment et sur quel constat? Okay, and what about the second one? What was the situation that you decided to create the second?
We noticed in our first platform that there were some countries who wanted to participate. En fait, on a su tout simplement que par rapport au développement de la première plateforme, il y avait des pays qui souhaitaient adhérer et donc développer. Only because of the €200 subscription in the first time. Et le don sur la première plateforme, c'est 200 €, ce qui équivaut à 9 308 francs pacifiques. And 200 €. 200 € le don sur la plus grande plateforme. Alors 200 €, c'est pas l'équivalent, c'est pour la première, plateforme, donc ce qui équivaut à 28 000, pardon, excusez-moi, oui. C'est ça, excusez-moi. Très bien. Yeah. Yes. Yes. And we noticed that the people were asking for us, what can we do that they still can also participate in CFI what they wanted to do. En fait, il y avait donc une grande majorité de personnes qui souhaitaient faire leurs dons, mais malheureusement, ils n'avaient pas la possibilité de faire les 28 000 francs Pour eux, pacifiques de dons. c'était trop excessif pour eux. And adjusting the first platform with everything, that was not possible. Et donc, ajuster tout avec la seule et même plateforme, donc de faire un ajustement sur la première plateforme, c'était pas plus possible. facile d'en créer une autre. Exactement. And that's why we created as a wish from the people who wanted to join from Et other donc, en fait, countries. nous avons répondu à la demande des porteurs de projets de cette grande plateforme. That's why we decided to make a similar platform with the same things and issues for the 50 euros. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé de créer une deuxième plateforme qui est basée sur le même fonctionnement. Il y a simplement le montant qui est différent. Voilà, c'est la seule chose qui les différencie. Exactement. Alors, Laurent, quel type de projets peuvent y être déposés et jusqu'à quel montant ? Alors, si on prend l'exemple de la plateforme à 28 000 francs pacifiques, donc 200 €, on peut déposer n'importe quel type de projet. Ça peut être un projet personnel, professionnel, associatif, caritatif, une fondation, n'importe lesquels, sauf les projets d'entreprise qui ne peuvent pas du tout être déposés parce qu'ils sont soumis à des régulations, Oui. etc. Pour la plateforme à 50 €, c'est-à-dire 9 308 €, nous pouvons uniquement déposer des projets pouvant aller jusqu'à 873 000 € de dons récoltés grâce au système via donc le partage communautaire. Et sur la plus grande, qui est donc un don de 200 €, c'est-à-dire 28 000 francs, nous pouvons aller jusqu'à 3 400 000 €, ce qui fait beaucoup d'argent ici. En effet. Également. Et justement, vous êtes présent dans combien de pays à ce jour ? Alors, sur la plus grande plateforme, donc la plus ancienne, à l'heure actuelle, nous sommes représentés sur 155 pays. Oui. Et pour la plus petite, 111 depuis le 13 mai 2017. Je crois savoir qu'une dernière vous a rejoint, un pays vous a rejoint dernièrement, c'est le Vanuatu. Exactement. Comment ça s'est passé ? Si vous saviez, on a énormément d'anecdotes. À la base, ce sont des gens qui, tout simplement, nous ont obligés de venir. Moi, mon billet, on me l'avait réservé et j'ai dû le valider. En fait, on m'a pas donné le choix et on a été accueillis par des gens exceptionnels, des gens qui travaillent pour le gouvernement, qui nous ont complètement ouvert les portes parce qu'ils ont compris que là-bas, c'est parce que le revenu moyen est très faible qu'il y a une énorme chance d'aider le pays à se soulever. Et nous sommes accueillis les bras ouverts. On a eu des rendez-vous avec le gouvernement, presque avec le président. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu parce que le volcan a fait des siennes. Dame Nature a souhaité reporter ça à la prochaine fois, ce qui n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a énormément de personnes qui souhaitent déposer leur projet, qui l'ont déjà fait depuis notre intervention, et nous sommes rentrés au Vanuatu grâce à des pasteurs. Et nous savons que les pasteurs... Une voix puissante qui Exactement, porte. exactement. Est-ce à dire que le crowdfunding, c'est la clé du bonheur ? Il me semble que oui, parce que quand on voit un petit peu la situation actuelle, c'est toujours un état de crise au niveau international. Il y a de plus en plus de chômage, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la détresse avec la différence qui augmente entre les riches et les pauvres. Et le financement participatif, c'est le financement par la foule. Ce n'est plus le financement par les banques. Et aujourd'hui, c'est la foule qui, j'ai envie de dire, dicte un petit peu ce et comment ça doit se développer. On voit très bien, par exemple, que le crowdfunding a le vent en poupe. En 2010, ça représentait près de 1 billion de dollars de dons échangés entre les donateurs et les receveurs. 1 billion, ça fait beaucoup d'argent, c'est 1000 milliards. Et pour 2020, le magazine américain populaire Forbes a déjà annoncé que ça allait représenter près de 1000 billions de dollars. Ce qui veut dire qu'en 10 ans, ça va être multiplié par 1000. D'accord. C'est tout simplement exponentiel, c'est impressionnant. Et on ne peut pas l'arrêter. Est-ce à dire également que c'est une
une alternative à la banque, notamment, je pense, au prêt. On investit 100% et quel est le retour sur investissement ? Alors, c'est très important, très bonne question. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit effectivement à 100% une alternative aux banques, mais les banques ont compris également cette vague, puisque beaucoup de banques aujourd'hui participent avec le crowdfunding et proposent du financement participatif elles-mêmes. Maintenant, c'est vrai que pour ces banques, c'est très important de nous avoir avec parce que l'argent, à un moment donné, on est obligé de le réutiliser, on est obligé de le tourner et ça passe forcément par les banques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour elles qui est très, très, très important parce que c'est solidaire et c'est pour tout le monde. Tout le monde peut le faire et tout le monde peut y arriver. Mais l'argent, il tourne, mais d'une manière différente. Alors, combien de projets ont déjà été approuvés au total et ici, après, sur le territoire ? Alors, si on prend la plus grande plateforme, il y a à peu près, j'en discutais tout à l'heure avec Pascal, entre 50 et 55 000 sur la grande plateforme, celle à 28 000 francs Pacifique, le don. Sur la plus petite, un petit peu moins, depuis le 13 mai 2017, il y en a un peu plus de 13 000. Alors, où se situe la Nouvelle-Calédonie ? Alors, la Nouvelle-Calédonie, elle se situe dans le Pacifique. Non, je plaisante. Ça, tout le monde le sait. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est sur la très grande plateforme, la 2e place. Et sur la plus petite, la 1re place. C'est le moteur de la plateforme à l'heure actuelle. Et c'est aussi notre fierté. Et c'est un petit peu surprenant en sachant qu'on est quand même dans le Pacifique, une petite île. Oui. C'est dire qu'on retourne la carte, le globe et l'économie. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en fait en train de retourner le monde et on commence directement de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce qu'eux ont compris la puissance de ce qu'on pouvait faire. Ils ont vu, ils ont la vision, ils ont surtout l'envie, le dévouement de faire quelque chose d'exceptionnel. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir des membres qui sont des gens que nous pouvons pointer du doigt. Pas nous, c'est eux. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est aujourd'hui, effectivement, le fer de lance de la plateforme, c'est l'exemplarité, mais c'est surtout plus de 1% de la population qui est représentée sur cette plateforme. Ça veut dire que si on prend 100 personnes, sur 100 personnes, il y en a une et demie qui a déposé son projet sur cette plateforme. Ce qui est tout simplement génial. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine que je suis sur le territoire et il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler du crowdfunding. Et quand ils entendent parler du crowdfunding, ils savent déjà que c'est quelque chose de bien. Ils savent que c'est positif. La seule chose qu'ils ne savent pas, c'est comment ça fonctionne exactement. Et c'est la raison de notre invitation. Tout à fait. Sans langue de bois, et là je vais m'adresser à Pascal. Votre séjour a-t-il un lien avec le déferlement médiatique de ce début d'année autour du crowdfunding pour des suspicions d'arnaque ? Okay, does your trip has a direct relation about the situation we had here 6 months ago at the beginning of this year regarding some kind of negative publicity with fraud suspicion? The thing what I heard that was a problem what was in New Caledonia had something to do with crowdfunding. Okay, ce que j'avais moi entendu à l'époque, c'était qu'effectivement, il y avait des problèmes par rapport au crowdfunding en général. I never heard about crowdfunding international. So Mais j'avais eu aucun écho par rapport à crowdfunding international. So the trip has nothing to do with that, but we can answer questions if there are. Mais c'est la raison pour laquelle nous, on n'avait pas du tout réagi parce que c'était pas vers nous. Par contre, s'il y a effectivement des questions à ce niveau-là, on est là pour répondre. And for the rest, it's for the people who visited Europe twice. Et bien évidemment, par rapport aux personnes qui sont venues nous voir en Europe à raison de 2 fois. And as a company, I think we also have a commitment to our platform users, people, to show us if they do that much for our platform. Et bien évidemment, nous sommes 100% transparents, surtout avec les personnes qui font énormément de choses aujourd'hui pour développer cette plateforme. On voit que vous êtes quand même, vous portez un intérêt, en tout cas pour vos porteurs de projets. Vous êtes avant tout un financier, on le cache pas. Vous êtes un financier et pourtant vous vous déplacez jusqu'en Nouvelle-Calédonie. We see that, for example, you have a big attach to your project manager. Okay, you are like a financial person, but you dare to go to meet your people like you are right now in New Caledonia. I don't see ourselves as the financial platform because everything goes to us with a pay provider. En fait, voilà, moi je ne me considère pas comme étant une personne financière justement à juste titre parce que la finance, c'est-à-dire que l'argent qui arrive à la plateforme ne vient pas directement à la plateforme, va directement à un processeur de paiement. Donc,
C'est écarté de nous directement. D'accord. And it's like driving a car. C'est comme si, par exemple, on souhaite conduire une voiture. We are actually the car itself. Nous sommes la voiture. And the people from our platform it's like the gasoline. Et par exemple, les gens de notre plateforme sont par exemple le carburant de And sa voiture. D'accord. the two can only work if they are together. Et les deux peuvent fonctionner uniquement s'ils sont ensemble. On ne peut pas être plus explicite. We cannot explain it but much better, of course. Alors justement, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. On va essayer d'enchaîner les questions un peu plus rapidement. Comment éviter, selon vous, les pièges, différencier une bonne plateforme d'une mauvaise ? Mais en Parce fait, qu'aujourd'hui, il faut- c'est le problème. Il faut regarder intégralement, effectivement, la plateforme. Nous, on voit par exemple qu'avec Crowdfunding International, comme le disait et le soulignait justement Pascal à l'heure actuelle, nous avons des processeurs de paiement. Ce qui veut dire que l'argent n'arrive pas à la plateforme. Il est stocké, il est arrivé à un processeur de paiement. Ça veut dire que c'est le processeur de paiement qui retient l'argent, qui le reçoit et qui va le redistribuer. Eux, ils ne reçoivent rien, uniquement une petite partie qui va permettre de payer les bureaux, faire fonctionner la plateforme. La deuxième chose qu'on voit, c'est que nous avons une opinion légale des avocats. Ça veut dire que la plateforme a fait faire une étude approfondie au niveau international en mandatant un bureau qui est représenté dans plus de 20 pays dans le monde afin de vérifier la conformité, la légalité, les décrets du crowdfunding sur tous les pays du monde. Et le résultat au bout de 6 mois, c'est que les avocats ont conseillé à cette plateforme de déposer un brevet. La plateforme a donc son système de réception et On de ne redistribution peut pas des dons. la recopier. Impossible. Impossible. Et justement, en parlant des avocats, il est bien de souligner qu'en Nouvelle-Calédonie, Maître Klein et Maître Desvart s'occupent de crowdfunding international. Effectivement, c'est quelque chose qui nous a été demandé par les membres ici porteurs de projets, et ça démontre également que cette plateforme écoute ces porteurs de projets et qu'ils souhaitent réellement être 100% transparents. C'est la raison pour laquelle ils ont répondu très positivement à cette claire demande qui était de faire la lumière et s'assurer que tout va bien et qu'on peut communiquer et qu'on peut partager et qu'on peut déposer un projet et qu'on peut recevoir des dons et qu'on peut donc financer notre projet tranquillement, en dormant sur nos deux oreilles. Alors justement, depuis que vous êtes arrivé, avec qui avez-vous échangé ? Alors on a échangé effectivement avec pas mal d'interlocuteurs. Hier, Les institutions ? Alors, institution, nous sommes, pas nous directement, par contre, nous avons effectivement des personnes qui ont été à l'IEOM, comme notre avocate, Madame Klein, que je remercie également par rapport à ça et par rapport à son sérieux. Nous sommes allés directement aussi rencontrer le Sénat coutumier. D'accord. Et puis, nous avons rencontré pas mal de personnes aussi qui travaillent. Des échanges favorables ? Que favorable, puisque nous sommes invités à venir dès mercredi pour leur expliquer plus détaillé le système, comment ça fonctionne, parce qu'ils sont vraiment très intéressés. Alors justement, s'il en est intéressé, comment faire pour vous joindre ? Alors pour me joindre, peut-être pas moi directement, mais c'est en CFI général... International. CFI, oui, nous avons forcément les sites qui sont 100% sécurisés, donc il n'y a aucun problème, mais la meilleure façon, c'est toujours de revenir vers la personne qui nous en a parlé la première. D'accord. Puisque c'est comme ça que nous travaillons dans le partage, nous sommes dans la communauté, c'est... tous ensemble, on est plus fort. C'est un petit peu comme les mousquetaires. Tous pour un pour tous. Ça, c'est très intéressant. L'union fait la force. Exactement. Et on sait très bien que chez vous, c'est très coutumier, c'est très familial, c'est très tributaire. Et c'est aussi ce que je ressens. C'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'on a envie de faire partie de votre tribu. En tout cas, c'est gentil. Merci. Une dernière question, messieurs. Quelle est la prochaine étape pour chacun d'entre vous ? What is your next step? Good question. Bonne question. Now, I think our next step is here to let people see and show that we are who we are. En fait, je pense que la prochaine étape, c'est tout simplement de permettre à toutes les personnes de voir qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. And then give the possibility also to the surrounding islands. Et donc ensuite, donner la possibilité à tous vos voisins, parce qu'on a beaucoup de deals aujourd'hui De qui nous demandent, bénéficier bien sûr, de to CFI. enjoy our platform also. qui puissent faire partie de cette plateforme et qui puissent aussi avoir autant de plaisir que nous en avons avec cette plateforme. Et vous, Laurent Vergniaud, la prochaine étape ? La prochaine étape, si je devais écouter toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, je devrais rester ici pour au moins 6 mois. C'est vrai que... On va avoir des problèmes avec votre femme. C'est ça. J'ai été sollicité notamment forcément par le Vanuatu, forcément par Wallis et Futuna, Tahiti, sans parler des prochaines îles qui vont forcément aussi se manifester comme les Fidji, l'île des Pins, l'Ifu. C'est clair que je suis très attendu évidemment dans ces îles qui ont énormément aussi le droit
de déposer leur projet pour le financer sur cette plateforme. Alors, pour vous suivre, pour le reste de votre séjour sur le territoire, est-ce qu'il y a une façon de connaître où est-ce qu'on peut venir vous rencontrer ? Alors oui, il y a effectivement un programme qui a été réalisé. Ce programme, moi je ne l'ai pas tout de suite, mais je peux laisser effectivement un numéro de téléphone pour celles et ceux qui veulent demander le programme. On a un numéro de téléphone et avec la personne qui organise justement toutes ces présentations, puisque nous sommes physiquement, en fait on essaye de répondre à un maximum de personnes. Non seulement nous faisons ce qu'on peut appeler présentation dans des salles, on va aussi chez des gens et nous faisons aussi un live par le biais de Facebook de façon à ce que les gens puissent aussi suivre ce genre de présentation. Donc un numéro de téléphone pour les intéresser. Donc c'est 740 201. 740 201. Alors une toute dernière question messieurs et après je vous libère. Qu'avez-vous envie de dire aux personnes qui vous écoutent actuellement? Okay, last question Pascal. What would you like to tell to all the people who are listening to us right now? I would tell them come and listen to the presentations what we are giving here. Ok, moi ce que je voudrais vous dire c'est tout simplement venez, soyez curieux, venez voir un petit peu les présentations que nous faisons et écoutez. Talk to the people who already been in our platform. Parlez et échangez avec les personnes qui sont déjà dans notre plateforme. And then decide for yourself if you want to be part of it, yes or no. Et bien sûr, après c'est à vous de décider si vous souhaitez de faire la même chose ou pas, être avec nous ou pas. Ça qui est bon. Et vous, c'est Laurent, ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Ça y est, il est calédonisé. Alors, Laurent Vergniaud, vous, un dernier mot? Moi, en fait, c'est vrai que je peux partager peut-être une vision différente parce que je suis moi-même porteur de projet et la première fois qu'on m'a partagé cette information, j'ai eu du mal à croire que c'était vrai. Et la meilleure façon pour moi de vérifier si tout ce qu'on m'avait dit était vrai, et encore, c'était il y a 1 an et demi, donc on a depuis mangé le pain noir, on a dû passer à travers les murs, on a dû passer au-dessus des barrières. Et la meilleure façon, c'est de vérifier si tout ça c'est vrai en mettant ce qu'on nous transmet en action. Après, nous sommes, comme je le disais, en communauté, on a du monde, il y a tribu, donc on se sent vraiment bien. On n'est pas forcément, on n'a pas besoin d'être bon, on n'a pas besoin de savoir-faire. On a des gens aujourd'hui qu'on peut regarder, qu'on peut suivre. Il suffit simplement d'être suffisamment discipliné pour arriver à écouter les gens et faire la même chose que eux ont fait. Parce que, prenez mon exemple, si moi je l'ai fait, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, vous pouvez réagir en disant « Ouais, mais lui, c'est un oreille, il est jeune. » Mais vous, il y a des gens ici qui sont sur l'île, il y a des gens qui l'ont fait, ils parlent votre langue, ils connaissent les mêmes gens, ils connaissent la mentalité. Si eux l'ont fait, est-ce que vous pouvez le faire? C'est évident. Telle est la question. Et oui, mais c'est une réponse effectivement qu'on peut se dire, oui mais attends, mais si lui il peut le faire, on a des profils différents, on a des professions différentes, on a des âges différents, on a des hommes, on a des femmes, on a des jeunes, des moins jeunes. Tout le monde peut le faire. C'est juste même les mineurs. Ça c'est également très important de le souligner. Oui, aujourd'hui c'est vrai que c'est très important de pouvoir aider nos mineurs parce qu'un mineur est mineur aujourd'hui. Moi j'ai des enfants de 7 ans, 10 ans. Aujourd'hui ils sont mineurs. Mais ça me permet, grâce aujourd'hui à cette plateforme, de déposer un projet pour un de mes enfants, voire les deux, et de commencer à créer leur foule. Je lance la campagne de financement participatif, je vais parler de leur projet, de la foule, de la plateforme, de tout, et je vais commencer de cette manière à lancer leur campagne de financement participatif, à créer leur foule, et ce qui veut dire que lorsqu'ils vont avoir 18 ans, ils auront déjà les fonds nécessaires reçus pour financer leur projet, ce qui est forcément beaucoup plus intéressant que si je mettais 9 308 € sur un compte bancaire et j'attendais leur majorité. On est d'accord. Donc, le plus grand risque qu'on a aujourd'hui, c'est de passer à côté, c'est de ne pas le faire. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu physiquement, pour montrer aux gens que nous sommes réels, pour montrer aux gens qu'on est vraiment présent, qu'on est vraiment là et qu'ils peuvent compter sur nous. Parce qu'aujourd'hui, je suis là. Mais qui vous dit que je ne reviens pas dans 6 mois? On verra ça. Peut-être à dans 6 mois alors. En tout cas, Pascal Niéling, Laurent Vergniaud, merci. Je rappelle que vous êtes respectivement le directeur général et l'un des fondateurs de la plateforme CFI International et premier porteur de projet français de cette dernière. Pour conclure, sachez que vous serez toujours les bienvenus ici à Radio Océane. Thank you. Merci pour votre invitation et merci pour votre accueil.